Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Bonsoir Nella. Bonsoir Nassis. D'abord les titres. Un grand défenseur de l'évangile est retourné dans la gloire. Dans ce journal, vous aurez le compte rendu des obsèques du pasteur Bignette de regrettée mémoire. Le week-end dernier, c'était du côté des Déa dans la Sanaga maritime. Autour des costumes de Dieu, famille, amis venus rendre un dernier hommage à ce vaillant soldat de Christ. Convention internationale des jeunes croyants du message du temps de la fin sur le thème « Jeune, es-tu conscient de la fin des temps et ses réalités ?» C'était du côté de Bolova. La rédaction revient sur les temps forts de cet événement. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noé Lando. Church services of Wednesday, Friday, and Sunday were effective at Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle of Idea, as Christians gathered to feed on the manna of the age. Let's listen to the report of Celestine Chenui. There is no better place to be than in the presence of God. It is for this reason that true children of God are never forsaking all the services of the week. For wherever the carcass is, there will the eagles gather. Matthew 24:28. Christians of Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle Idea therefore gather to receive eagles' food on Wednesday in the sermon of our prophet William Marion Branham, Beyond the Curtain of Times, of the 5th of March 1961. Men are given the chance to receive or reject Christ. He says in paragraph 14, every human being is set before that tree of life or death to make the choice, or else God will be unjust to put one there and not give the other the equal chance to choose right or wrong. Each one of us has that opportunity. The striking point in this message is found in paragraph 47 and 54, where the Holy Spirit clearly brings it out. Only perfect love shall enter there, in the presence of God beyond the curtain. Continuing on Friday, the prophet told us God heals us on the basis that we should serve Him. He says to get to divine healings, you need genuine, solid Bible and Holy Ghost faith. On the menu on Sunday, we had church order of the 26th of December 1963. God is a God of order, and so He wants His church to be in order. God has never had two heads to His church, but Christ alone. Through the generations and ages, He always deals with one man, and that extends right to our local churches where there are no two pastors. Two men equals two opinions. God is looking onto the head, be it the prophet of the age or our pastor, to stay in the word, and the head in turn is looking onto the church to carry out the word. A wonderful week it was indeed, as God's children had a balanced diet. Onto our obituary page, the mortal remains of late Reverend Bignette Noé were laid to rest in his native Idea last week. Details with Merveille Baoya. It is under the earth of the city of Idea, at a place called Bonadic, that the pastor Noé Bignette closes. The man of God goes away, leaving behind him an inconsolable flesh and spiritual family. To accompany this warrior in his eternal rest, pastors, friends, acquaintances have made the trip to Idea since Friday, August 20, for some, and Saturday 21st for others. It is at the mortuary of Elobele that the lifting of the corpse of the deceased took place. After a brief intervention brought by Pastor Esokum Place, the body was transported to the family home located in Bondandik. Then, followed by a vigil accompanied by a preaching brought by Pastor Makanda Magloa. It is therefore on Saturday, August 21, 2021, that the burial ceremony took place. Sadness and emotion won the faces, while the testimonies salute the qualities of this valiant hero who advanced in glory. It is therefore after a very nice intervention from Pastor Lambert Robinson that everyone was called to see Pastor Noé for the last time. The prayers and blessing of men of God did not lack to accompany the soul of our dear pastor.
He now rests in peace. It is just a goodbye. We will certainly meet one another again, Pastor Noe. Rest in peace. Reverend Samuel Bauya paid a condolence visit last Sunday to the church of the late pastor at Berakat Tabernacle to bring to them some comforting words from the Lord. It was an occasion of fellowship as the man of God delivered some advice and exhorted the Christians to attach themselves to the voice of God, as well as to support the widow and the orphans. The elders of Berakat Tabernacle reaffirmed their support to Pastor Bauya, saying they consider him their pastor. At the end of the service, the man of God prayed for each member present at the service that day. Still on our obituary page, Pastor Adalbert Elihu and his wife will be laid to rest on Saturday, 4th September in his native village. Baneno Zugia gives us an update of the preparations for the funeral. Weep with those who weep, and comfort the afflicted, said the Lord in his word. For when a member of a body of Christ is afflicted with misfortune, the whole body suffers. The tragic disappearance of Pastor Adalbert Tungumba and his wife left Christians speechless, and it is time for preparation in several churches to honor the memory of this man of God and his wife. Contributions have been made in several churches, and servants of God are multiplying meetings so that the funerals are worthy of a fallen hero with arms in hands. Wakekeeping are held every evening at their home, and the funerals will take place from the 2nd to the 4th September 2021 in Big Bali, his native village. May the soul of the man of God and his wife rest in peace. Some of our reporters underwent a training in journalism and received their parchments last week. Details with Elder Makeng. The months of July to August 2021 were a time of intense work for our sisters who followed the training in journalism. Punctuality required, no absence tolerated. Our trainees had to go to the premises of CSPA Education at 8 a.m. precisely. Anyway, without a precise end time, they had to endure long enough days, and that from Monday to Thursday. Throughout this training, our trainees had to get down to combining theory to practice. Most of this training was hands-on, and it was based on first drafts, including interviews, reports edited by our trainees, and visits to television sets. All's well that ends well. Sarangonga and Promise Wongli received scrolls by a memorable handing over ceremony in the name of the Minister of Employment, Mr. Isachoma Bakari, and some of the mayors of the city. Although the training has ended, they have not really taken time off from their trainers, as from time to time they are called in to cover events. We can only wish them every success in their careers. On to this information just coming in our studios, an evangelization campaign under the patronage of the Holy Spirit will take place from the 25th to the 29th of August 2021 in Boko Douala. Débutons cette deuxième partie de votre journal avec le compte-rendu des cultes de la semaine au sein des assemblées mères. C'est avec Raïssa Zefak. Il y a effectivement un pays au-delà des étoiles, une cité où il n'y a point de nuit, une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. D'où le message au-delà du rideau du temps. Ce message du prophète William Marion Branham qui nous a fortifiés et encouragés le mercredi et le vendredi dans cette marche vers le but de notre vocation céleste. De façon générale, nous retenons que seul l'amour parfait entrera. Paragraphe 47. Donc, si tu te trouves sur le chemin de cette marche, rassure-toi d'avoir l'amour divin, c'est capital. Pour clore cette semaine ce dimanche, c'est le moment de mettre l'Église en ordre. L'ordre dans l'Église, première partie. Ici, le Saint-Esprit va s'attarder sur deux questions.
La réaction de l'Église face aux demandes d'ordre financier, nourriture, vêtements, etc. La réponse du paragraphe 11 à 15. Et la question sur les dons, notamment les dons de langue. La réponse au paragraphe 17, 18, 20, 25 et j'en passe. Et c'est exactement au paragraphe 49 que nous allons arrêter l'écoute de cette bande de l'ordre dans l'Église. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous allons clore la semaine. Je vous le disais en titre, ils sont venus de part et d'autre du pays, tous d'un commun accord, celui de rendre un dernier hommage au révérend Noé Bignette de regretter mémoire. C'était du côté des DEA le vendredi 20 et samedi 21 août 2021, devant une famille éplorée, des amis et des costumes de Dieu. Le mien Bibolé y était, voici son reportage. C'est sous la terre de Bondandik à Edea, dans la région du littoral, que se referme le corps du révérend pasteur Noé Bignette. L'homme de Dieu s'en va en laissant derrière lui une famille charnelle et spirituelle inconsolable. Pour accompagner le révérend pasteur Noé Bignette dans son repos éternel, pasteurs, amis, connaissances et surtout admirateurs ont effectué les déplacements pour Bondandik à Edea depuis vendredi 20 au samedi 21 août 2021. C'est à la morgue de l'Obélé qu'a eu lieu la levée du corps du défunt. Ensuite, la dépouille a été transportée à la maison familiale à Bondandik. Il s'en est suivi une veillée accompagnée d'une prédication apportée par le révérend Makanda Malgloire. C'est donc samedi 21 août 2021 que s'est déroulée l'inhumation du défunt. Tristesse et émotion gagnent les visages, tandis que les témoignages saluent les qualités de cet héros qui nous a dévancés dans la gloire. Grosse perte finalement pour sa famille spirituelle et surtout biologique. C'est après une très belle prédication faite par le révérend Lambert Robinson que tous les hommes de Dieu présents regagnaient la maison pour un mot de prière. La disparition du révérend Bignette Noé laisse un grand vide qu'aucun homme ne peut combler en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Prière et bénédiction accompagnent l'âme du révérend pasteur Noé Bignette. Il repose désormais en paix et a rejoint tous ceux qui l'ont dévancé dans la gloire. Reste in peace, Papa Noé. Dimanche dernier, à la suite de l'inhumation de l'homme de Dieu de regretter mémoire, le révérend Noé Bignette, loin de l'Éternel, le révérend pasteur Samuel Baroya a effectué une visite de réconfort au peuple de Dieu du Beraka Tabernacle. Priscille Kobidon nous donne un aperçu de cette visite. Le révérend pasteur Baroya Samuel a effectué une visite de réconfort dimanche dernier aux frères et sœurs de Beraka Tabernacle d'Edea, suite au retour à la maison paternelle de leur pasteur Bignette Noé. L'homme de Dieu dira à l'Église de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu et non aux hommes. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Soyez certains de Dieu, dira-t-il, et aimez-vous les uns les autres. Écoutez les bandes, il y a tout dans les bandes. Dieu est le père des orphelins, le mari des veuves. Ne jamais abandonner ni se décourager. Croire du fond du cœur. L'homme de Dieu donnera plusieurs témoignages pour encourager l'Église dans l'écoute de la voix de Dieu. Même s'il y avérait que le nombre diminue, qu'il demeure attaché au Seigneur et il ne les abandonnera pas. L'homme de Dieu pria à la fin avec imposition de main pour toute l'Église et les visiteurs venus assister au culte ce dimanche. Je chasse toutes les âmes négatives. À la suite de cette visite, l'homme de Dieu, le révérend Samuel Baroya, s'est arrêté au micro de Ghislain Gangué. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite de vos Toi aussi. Ce dimanche dans la maison de ton collaborateur de regretter mémoire? Je suis simplement venu. J'ai invité mon frère, le pasteur Bellet, pour que nous venions les consoler, les encourager et leur dire que l'homme est parti, mais le Saint-Esprit reste. Dieu prend son homme, mais ne prend pas son esprit. Donc l'Esprit de Dieu sera toujours là pour les conduire, pour les conduire à travers ce message. Et que Dieu les bénisse, les soutienne. Et comme tu as entendu, ils ont remercié tous les frères et sœurs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à leur venir en aide. Et je lance un appel à la prière
de les soutenir dans la prière, la veuve, les orphelins et tous les chrétiens, pour que Dieu les garde unis et qu'ils grandissent jusqu'à ce que Dieu suscite des ministères au milieu d'eux. Donc voilà un peu le soupir de mon cœur pour eux. Et je vous remercie aussi d'être venus. Merci. Shalom. Shalom, c'était bien. Comme annoncé dans nos éditions précédentes, la Convention internationale des jeunes sur le thème « Jeunes, es-tu conscient de la fin des temps et ses réalités ?» a effectivement eu lieu le week-end dernier du côté de Bolova, chef-lieu de la région du Sud Cameroun. Michel Athéné, comme si vous y étiez. Ils étaient venus nombreuses d'ici et d'ailleurs pour prendre part à la Convention internationale des jeunes du Cameroun, 10e édition qui eut lieu à Bolova du 20 au 22 août 2021. Jeune, es-tu conscient de la fin des temps et de ses réalités? Ceci fut le thème principal lors de cette convention. Cette convention débuta par l'intervention du révérend Simon-Pierre Bailleur de Kribi sous le thème, je cite, « Sommes-nous vraiment dans le temps de la fin? Si oui, pourquoi ?» Il fit une belle illustration des signes naturels selon 2 Timothée 3 et les signes spirituels selon Matthieu 24. Richement béni, le deuxième intervenant, le révérend Emmanuel Sanama de Yaoundé, fit un résumé des signes indicateurs pour les nations avant l'enlèvement en 6 points. L'abomination rend terre sainte par la construction de la mosquée d'Omar, la bombe atomique, élément de contrôle du monde, l'idolâtrie envers les hommes, la présence du surnaturel dans le parler et l'interprétation des langues, la persécution, et enfin la parole qui sera néanmoins prêchée dans le monde entier. Par la suite, le docteur Zout de Douala, d'après la bande du prophète William Marion Branham intitulée L'enlèvement, donna une définition à ce qu'est l'enlèvement en ces mots. L'enlèvement, c'est le Christ qui vient chercher son épouse, selon Psaume 27, 1 à 5, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18, et c'est une révélation du Seigneur à l'individu qui est resté connecté à Christ. On pouvait lire sur les visages assurance et confiance lorsque le dernier intervenant, le révérend Mbol Alima de Bafoussam, qui citant aussi le prophète, démontra que Dieu n'a pas de problème avec le péché pour lequel il avait déjà trouvé une solution avant la fondation du monde selon ses attributs, mais plutôt avec l'homme qui doit reconnaître sa posture de pécheur sauvé par grâce, se positionner par rapport à cette vérité évangélique et mener une vie conséquente. Voilà à quoi devrait s'atteler le jeune ayant pris position pour Christ face aux réalités du temps de la fin. Cette 10e édition de la Convention internationale des jeunes du message au Cameroun fut marquée par le discours de clôture du coordonnateur général, l'apôtre Joseph Alossa. Elda Maquin nous fait un résumé de ce discours. Au terme de la Convention nationale des jeunes du message du temps de la fin, qui s'est déroulée du 20 au 22 août 2021 à Bolova, le pasteur Alossa a recommandé à notre jeunesse de se lever pour lutter ensemble contre la délinquance, les sectes ésotériques, la pauvreté et le chômage, la drogue, la sodomie, la facilité, l'ignorance, etc. La jeunesse doit se prendre en main suivant les domaines spirituels, de formation, de travail, d'orientation, de social, de développement, de vision future, de promotion et bien d'autres domaines. Le patriarche a souligné qu'avec la volonté de la jeunesse pourrait sortir de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs maris et plus encore. Pour cela, elle devra fuir les passions de toutes sortes, la paresse, l'égoïsme, la pauvreté et les pratiques magiques. Tout en sachant que le Seigneur revient bientôt, la jeunesse ne doit jamais abandonner ses projets. Il faut toujours travailler en pensant à demain, car c'est l'attitude, bien plus que l'aptitude, qui détermine l'altitude, parce qu'on est ce qu'on pense. Le pasteur Joseph a aussi souligné le fait que beaucoup de jeunes, par des citations mal interprétées, forment une bande de paresseux et de rêveurs se croyant plus spirituels que les autres et s'endorment dans cette illusion. Les jeunes doivent se battre pour leur bien-être tout en soutenant le message. Il a fini son propos avec des paroles de bénédiction envers la jeunesse et a donné rendez-vous l'an prochain à Kribi pour une autre convention des jeunes du message. Autre chose à présent, allons dans l'enseignement cette fois. Dans le cadre de formations visant à optimiser les compétences, certains reporters du groupe Parole Créatrice Info ont reçu leur parchemin de fin de formation. Suivons Laetitia Mvogo.
Les mois de juin à août 2021 ont été des moments de travail intense pour nos sœurs qui ont subi une formation en journalisme. Ponctualité de rigueur, aucune absence tolérée, nos stagiaires devaient se rendre dans les locaux du CSP Education à 8 heures précises. Toutefois, sans heure de fin précise, elles devaient subir des journées assez longues, et cela de lundi à jeudi. Tout au long de cette formation, nos stagiaires devaient s'y atteler à joindre théorie et pratique, mais beaucoup plus pratique à travers des descentes sur le terrain, notamment les interviews, des reportages montés des mains de nos stagiaires et des visites sur des plateaux de télévision. Tout est bien qui finit bien. Nos stagiaires ont assisté à une cérémonie de remise de parchemins mémorable, avec la présence du ministre de l'Emploi et certains maires de la ville. Malgré la fin de leur formation, nos stagiaires n'ont pas réellement pris congé de leurs formateurs, car de temps à autre, ces derniers sont appelés à couvrir des événements. Nous ne pouvons que leur souhaiter beaucoup de bonheur dans leur carrière. Ici Laetitia Mvourou, PCI, Yaoundé. End of this newscast, but before we go, a reminder of our main headlines. Oh, how the mighty have fallen. A great soldier in the army of the Lord has been called back to rest in eternal glory. The mortal remains of the late Reverend Noé Bignet were laid to rest in Idea, and his family members, men of God and friends came to pay their last before. An international youth convention on the theme, Youth, Are You Conscious of the End Time and Its Realities, took place in Ibolova, capital of the South region of Cameroon. The convention in its 10th edition held from the 20th to the 22nd of August 2020. This news benefited from the collaboration of the whole production team, the coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Baoya Samuel. Au revoir, Nassis. Goodbye, Noëlla. See you next Thursday, God willing. Shalom.